Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Robin, je suis président de la société Elite Energy, une entreprise, une start-up qui est spécialisée dans le rétrofit électrique d'engins de chantier. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le pack mobilité. Si le slide veut bien passer. Ok. Donc juste un petit point contexte. La transition énergétique des entreprises a permis l'émergence de nouvelles solutions décarbonées, notamment sur la partie matérielle, et plus particulièrement celle des machines électriques. Il suffit de faire un petit peu le tour du salon pour constater le déploiement des gammes électriques. Et d'ailleurs aussi bien, ça a été un sujet qui a été évoqué sur l'attribution de l'électrique, sur la gamme petite ou de la gamme lourde. Et on voit qu'aujourd'hui, ça touche à peu près toutes les catégories de machines. Et donc, sur la partie, sur l'usage d'un engin électrique, fait rapidement face à deux problématiques de taille, donc qui sont l'autonomie et la recharge. On l'a évoqué sur aussi plusieurs tables rondes. Le surcoût qui va être lié au dispositif, donc que ce soit des groupes électrogènes, des powerbanks, des systèmes de recharge sur chantier, donc à travers des bandes de chantier. De la logistique, puisque une powerbank va nécessiter de devoir être rapatriée au dépôt pour être rechargée et puis donc ramenée sur le chantier. L'accès au réseau électrique, qui est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure avec Enedis, qui est aussi qui peut être complexifié. Il faut avoir toute la partie administrative et autorisation pour accéder au réseau. Donc pour toutes ces raisons, nous on a fait face aux mêmes problématiques décidément. On a fait face aux mêmes problématiques sur nos machines électriques rétrofitées. Et donc on s'est penché sur le problème pour essayer de développer une nouvelle solution qui puisse permettre de soulever ces deux principaux verrous. Donc le projet, en fait, il reporte sur un nouveau concept de batterie, donc une batterie déposable. Donc à la différence des machines avec des batteries embarquées, qui nécessitent du coup de rapatrier la machine jusqu'au point de charge ou d'avoir à intégrer un dispositif de recharge, on va déplacer uniquement la batterie. Donc on a poussé la réflexion encore un peu plus loin. En développant un système de batterie standardisé, c'est-à-dire qu'on a réalisé une étude sur une dizaine de machines donc, qui représentent les pelles les plus vendues du marché, donc sur la catégorie des machines des mini-pelles de tonne 5. Et donc on a identifié que le rayon arrière et ainsi que l'angle de rotation, donc la partie qui est vraiment située à l'arrière de la machine au niveau du contrepoids, était un dénominateur commun propre à toutes les machines. Donc à partir de ce constat-là, on a designé et développé un nouveau concept de batterie qui offre l'avantage d'être compatible sur l'ensemble des machines, peu importe le modèle ou la marque de la machine. Donc là, vous avez une vue du projet. Donc la batterie, elle intègre deux nouvelles fonctions. Donc à la fois une capacité, donc un stockage d'énergie, et également elle vient en lieu et place du contrepoids. Donc elle vient aussi assurer cette fonction de contrepoids. Donc ça nous permet en fait d'exploiter la masse et le volume du contrepoids en capacité d'énergie. Donc qu'est-ce que ça change, ce nouveau système? En termes de recharge, ça simplifie drastiquement l'utilisation de la machine. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, on va simplement déplacer la batterie et pas l'ensemble de la machine. Donc on va réduire tout ce qui est problématique de logistique et de coûts liés à la recharge. On va même pouvoir recharger plusieurs batteries et transférer plusieurs batteries. En termes d'autonomie, on répond à un gros problème. Donc on n'est plus dépendant de l'autonomie de la batterie, puisqu'une fois que la batterie est vide, on va pouvoir simplement remplacer sur un système plug and play avec une autre batterie. Donc de cette manière-là, on peut arriver à avoir des autonomies quasiment illimitées. Ça simplifie drastiquement aussi l'utilisation de la machine. Donc on se rapproche un petit peu finalement d'un usage d'une machine thermique. Là où avant on on approvisionnait les chantiers en carburant, aujourd'hui on va les approvisionner en batterie. Et enfin, c'est une solution qui est amortissable à long terme, puisqu'on a fait le choix de travailler sur une technologie de batterie LFP qui a
comme avantage principal une durée de vie relativement longue. Donc la batterie a une durée de vie d'environ 12 000 heures, donc, qui va permettre d'être exploitée sur trois vies de machines de mini-pelle. Donc l'intérêt pour le client, c'est qu'une fois que la machine arrive en fin de vie, on va pouvoir garder la batterie, réemployer la batterie sur une machine neuve et donc réaliser des économies sur l'investissement. Donc le fonctionnement de ce système-là, il est très simple. Donc là, vous avez une solution globale, puisque au-delà de la batterie, on a développé en fait tout un package. Donc vous avez sur la mini-pelle, vous avez un socle qui va permettre de faire l'interface entre la batterie et la machine. Donc ce socle fait office de réceptacle batterie. Donc vous avez la batterie qui va se poser dessus et faire la connexion électrique. Et puis, on a développé donc deux autres outils qui vont permettre de faciliter l'usage, puisque je ne l'ai pas précisé, mais la batterie fait une masse d'environ 150 kg. Et l'objectif du projet, c'était qu'un opérateur seul puisse procéder à l'échange. Donc c'est pour ça qu'on a développé un outil de manutention qui va permettre en fait de déposer la batterie à l'aide d'un treuil. Et on a également développé une plateforme de stockage qui intègre plusieurs fonctions. Donc la première, c'est de pouvoir stocker les batteries quand elles sont sur chantier pour les protéger. Ça va également permettre de servir de borne de recharge, puisqu'en fait sur une seule plateforme, on va pouvoir intégrer plusieurs batteries et recharger finalement plusieurs batteries avec une seule connexion au réseau. Et puis l'autre avantage aussi, c'est quand les machines ne sont pas utilisées, on va pouvoir exploiter l'énergie des batteries comme powerbank à travers la plateforme. Donc la procédure, elle est relativement simple, de procédure d'échange. Donc elle se fait en 5 étapes. Donc l'opérateur va installer sur la machine l'outil de manutention. Donc avec le treuil, il va manutentionner la batterie pour la mettre en position sur son socle. Et une fois que la batterie est en position, elle est verrouillée, elle établit la connexion électrique avec la machine et la pelle peut travailler. Donc c'est vraiment un procédé qui est très simple, qui est rapide, c'est l'histoire de quelques minutes, et donc qui va permettre de pouvoir travailler sur des longues plages de travail. Donc on peut faire exactement la même procédure directement avec la plateforme de stockage, c'est-à-dire qu'on vient installer l'outil sur la plateforme pour pouvoir installer la batterie. Et donc vous avez quelques illustrations du concept sur une vue chantier. L'intérêt de ce dispositif-là, c'est que la pelle va également pouvoir manutentionner la plateforme pour pouvoir après la recharger sur une remorque, donc pour emmener les batteries au point de charge, si le chantier n'est pas desservi en réseau. Et puis on va également pouvoir transporter l'ensemble, pelle plus pack batterie, directement avec une petite remorque. Donc ça simplifie quand même drastiquement l'usage. Et voilà.